Dans cette vidéo, je vais vous montrer une nouvelle stratégie pour trader les perpétuels sur Hyperliquid. Peu importe si le marché monte ou descend, il y a quand même toujours moyen de faire de l'argent en tradant les perpétuels. C'est d'ailleurs pour ça que Hyperliquid est numéro 1 en termes de frais générés, même devant Ethereum ou Solana. Donc c'est vraiment assez impressionnant ce qu'ils sont en train de faire. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer une stratégie qui va vous permettre de trouver des wallets rentables qui tradent les perpétuels sur Hyperliquid. Et je vais aussi vous montrer comment les copier très simplement. C'est une stratégie qui est parfaite pour les personnes qui travaillent, qui n'ont pas beaucoup de temps dans leur journée ou tout simplement qui n'ont pas envie de se prendre la tête à rester trop longtemps devant les graphiques. Mais avant que la vidéo commence, n'oublie pas de t'abonner à ma chaîne, de lâcher un like et un commentaire. Et n'oublie pas non plus de rejoindre mon groupe Telegram et mon Discord qui sont tous deux gratuits. Tu trouveras tous les liens en description. Donc pour commencer, si tu veux trader les perpétuels sur Hyperliquid, tu as juste à cliquer sur le premier lien en description et tu auras moins 4% sur tes frais en passant par mon lien. Une fois que tu as cliqué sur le lien, tu as juste à t'inscrire en utilisant soit une adresse email, soit un wallet, et ensuite à cliquer sur Deposit. Une fois que tu es ici, tu vas devoir déposer des USDC avec la blockchain Arbitrum. Donc là, soit tu passes par un exchange centralisé, type Binance, etc. Ou alors tu peux utiliser SideShift par exemple, qui va convertir tout simplement n'importe quel token dans la blockchain de ton choix. C'est un espèce de bridge en fait. Donc si tu veux, tu peux envoyer des Solana et eux, ils vont t'envoyer des USDC Arbitrum sur ton adresse sur Hyperliquid. Mais attendez avant de le faire parce que dans un instant, je vais vous montrer un moyen encore plus simple pour faire votre premier dépôt. Avant ça, j'aimerais vous expliquer la grosse différence entre copier des wallets qui tradent les perpétuels sur Hyperliquid et copier des traders de même coin classiques sur Axiom par exemple. La grosse différence en fait, c'est que ici, quand vous allez copier un wallet qui est connu, par exemple Kev, vous allez voir qu'il va faire que farmer, c'est-à-dire qu'il va acheter un token voilà, juste à la sortie. Derrière, il va avoir 4 ou 5 copy traders qui vont acheter derrière lui et ensuite, il va tout vendre d'un coup, faire dumper le price à 5000. Donc, il va vous farmer constamment. Donc, tous ces wallets que vous voyez là, tous les wallets d'influenceurs qui sont connus, qui sont hautement copy tradés, en fait, ils vont faire que vous farmer et vous allez juste perdre de l'argent. Et pourquoi ils arrivent à faire ça? Parce qu'ils achètent des mêmes coins à très faible capitalisation, ce qui fait qu'en fait, ils vont avoir une influence et un impact beaucoup trop gros sur le prix. A l'inverse, sur Hyperliquid, vous allez uniquement pouvoir trader des tokens qui sont hautement capitalisés à plus de 20, 30, 50 millions, parfois des milliards. Et c'est ça qui va en fait empêcher les wallets que vous allez copier de vous farmer, puisque quand ils vont acheter, ça va pas avoir un très gros impact sur le prix, donc ils ne pourront pas faire dumper leur token sur vous en fait et vous faire perdre de l'argent. Donc c'est super intéressant. C'est aussi pour ça qu'on peut partager à n'importe qui les wallets qu'on trouve et qu'on veut copier sur Hyperliquid parce qu'il n'y a pas vraiment de concurrence. Sur Axiom, si tout le monde copie le même wallet, il va y avoir une grande concurrence. Vous allez être en concurrence avec toutes les personnes qui copient le wallet en question, alors que sur Hyperliquid, ça n'aura aucun impact sur votre trading. Donc maintenant, je vais vous montrer comment justement trouver ces wallets rentables sur Hyperliquid. Pour ça, on va utiliser un outil qui s'appelle Apex Liquid. Apex Liquid, c'est un outil qui va vous permettre de trouver des traders rentables en utilisant des filtres et de les copier par la suite. Donc ici, vous allez retrouver une liste de top traders. Alors dans cette liste, ils ne sont pas tous rentables. Moi, j'ai mis des filtres, donc forcément, on va voir des wallets assez intéressants. Mais si vous ne mettez aucun filtre, vous voyez beaucoup de wallets perdants. Par exemple, celui-là, il a perdu 187%, celui-là 106, 173, voilà, c'est des wallets pas très rentables. Par contre, si on met des filtres, et je vais vous les montrer dans un instant, on va pouvoir trouver ce genre de wallet. Donc celui-là, par exemple, il a fait 1063% depuis qu'il a commencé, celui-là 568, etc. Donc des wallets avec des PNL très intéressants. Donc vous allez pouvoir cliquer sur le premier ou le deuxième lien en description, ça va vous ouvrir Telegram, et vous allez arriver ici. Donc là, ça va vous créer automatiquement un wallet. Ensuite, vous allez pouvoir commencer à copier des wallets en perpétuel. Donc pour ça, il va vous falloir déposer des USDC sur Apex Liquid. Et vous avez deux solutions pour ça. Soit vous envoyez via Arbitrum, comme je vous ai montré tout à l'heure, donc des USDC avec la blockchain Arbitrum. Soit, donc c'est la façon la plus facile dont je vous parlais tout à l'heure, c'est tout simplement d'envoyer des Solana sur cette adresse ici, qui vont vous proposer ici. Et en fait, ça va bridge automatiquement vos Solana en USDC sur Arbitrum. Donc vous avez juste à envoyer des Solana ici et ils vont bridge automatiquement. Alors ils vont vous prendre un peu de frais, donc il faut envoyer un minimum de 0,2 sol. Mais ça va vous bridge
automatiquement en USDC Arbitrum. Donc ça, c'est super pratique. Et ici, donc vous allez pouvoir faire vos longs, vos shorts automatiquement ou faire du copy trade. C'est ici ce qui nous intéresse aujourd'hui. En cliquant ici sur copy trade, vous allez pouvoir ajouter des wallets à copy trader. C'est ce que je vais vous montrer après. Et vous pouvez aussi utiliser un sub wallet. Donc c'est un autre wallet que vous allez pouvoir utiliser si vous voulez pas utiliser votre main wallet qu'on a vu au début et qui va vous permettre de mettre une partie de votre capital et pas utiliser tout le capital que vous avez sur votre wallet principal. Alors pour ça, vous allez cliquer sur le premier ou le deuxième lien en description et une fois que vous êtes sur ce site, vous allez aller ici dans filtre. Donc au niveau des filtres, en perpetual balance, donc la balance c'est le capital du wallet, on va mettre 10 000 minimum. Ensuite en trading time, donc ici, on va mettre 30 jours minimum. On ne veut pas un trader qui est arrivé avant-hier, on veut un trader qui trade depuis un certain temps. Ensuite, on va mettre 5% de ROE en un jour, 10% en 7 jours et 10% en 30 jours. Et sur le all-time high ROE, donc c'est ici, hein, all-time high ROE, vous allez mettre 30%. Et ensuite, le dernier filtre que je mets, c'est le max drawdown inférieur à 50%. Ça veut dire que le trader n'aura pas perdu plus de 50% depuis son all-time high, donc depuis la valeur la plus haute qu'il a atteint sur son portefeuille. Ensuite, vous mettez appliquer et là ça va vous sortir une liste de traders, donc vous voyez il y a plusieurs pages que vous allez pouvoir copy trader. Et là il y a une première chose que vous pouvez faire, c'est regarder la courbe du PNL. Ça vous donne déjà une indication sur l'évolution du wallet en question. Celui-ci par exemple, on voit qu'il a une évolution très progressive et linéaire, donc c'est plutôt un bon signe. Celui-là à l'inverse, c'est un peu en dents de scie. Là on voit qu'il est en gain, puis en perte, puis en gain, donc c'est pas vraiment un wallet qui va nous intéresser. Donc ici sur le côté, vous pouvez retrouver la balance du wallet en question. Ici, il trade depuis un an. Le ROE en 1 jour, 7 jours, 30 jours et en all time. Ici, vous voyez le max drawdown. Donc par exemple, lui, il a fait 28% de drawdown au maximum. Je pense que c'était ici. Et le direction bias, ça veut dire est-ce qu'il trade le plus souvent la tendance ou à contre-tendance. Par exemple, lui, il a 100% de direction bias. Ça veut dire qu'il trade à 100% la tendance. Alors que lui, à l'inverse, on voit qu'il va souvent contre la tendance. Ici, vous voyez son dernier trade. Donc il y a 2 jours. 18 heures, et ici le win rate. Donc par exemple, si j'ai envie de prendre ce wallet là qui a fait 24% sur 30 jours, c'est pas mal, c'est ok. Donc on va cliquer et ça va nous ouvrir une autre page. Ici vous allez pouvoir voir ses positions en cours. Donc là on voit qu'il a long le pump en x3 et on voit qu'il est en perte actuellement. Ici on voit l'historique de ses positions. Ici on voit son activité, les dépôts et les retraits qu'il fait. Et ce qu'on peut aussi faire, c'est prendre cette adresse là, aller sur HyperDash, c'est un autre site pour analyser les wallets. On va coller le wallet ici. Et là, on a d'autres informations. Donc, on voit qu'en moyenne, il prend des leviers à x1,3. Donc, ça va, il prend pas trop de risques. Le taux de marge qu'il utilise en général, c'est 50%. C'est quand même assez élevé, je trouve. Mais voilà, vous voyez que ici, vous pouvez analyser plus en profondeur le wallet en question. Et donc, si vous voulez le copy trader, on va prendre l'exemple de ce wallet là. Vous allez retourner sur sa page. Et là, vous allez cliquer sur copy trade. Ça va vous ouvrir le bot Telegram et directement le wallet targeté en question. Ici, vous allez pouvoir ajouter un tag, n'importe quoi, on va dire wallet 1. Ici, vous pouvez activer ou désactiver le reverse copy. Donc là, on va le laisser désactiver. Qu'est-ce que c'est le reverse copy? C'est tout simplement si vous trouvez un wallet qui n'est pas du tout rentable, qui fait que perdre, et bien vous allez tout simplement l'activer. Et toutes les positions que ce trader va prendre, vous allez prendre des positions à l'inverse. Donc ça peut être super intéressant si jamais vous trouvez des wallets qui font que perdre. Vous allez pouvoir gagner de l'argent en faisant l'inverse de ce qu'ils font. Ici, copy ratio, vous laissez en x1. Ça aussi. Minimum size par trade, vous allez mettre par exemple 100 €. Ici aussi, on va mettre 100 $. Ici, on peut mettre copy soit les longs, soit les shorts. Nous, on laisse activer les deux. La balance minimum du wallet, vous pouvez soit laisser à 0, soit mettre un minimum. Si jamais vous voulez arrêter de copier le wallet, si jamais il perd trop de son capital, par exemple, je sais pas, vous pouvez mettre 100 000. Et ici, vous pouvez utiliser votre sub-wallet si jamais vous voulez. Ensuite, vous cliquez sur Create. Et là, vous voyez qu'il avait déjà un ordre sur Pump en x3. Et donc ici, vu que j'ai coché de copier toutes ces positions existantes, bah, ça m'a entré un long en x5 sur Pump. Et là, donc, on voit que j'ai ce wallet que je suis en train de copier. Et sur Pump, je suis en long, en x5. Et donc, je peux ouvrir ou fermer ma position. Ici, je vais cliquer sur Close, par exemple. Et là, je vais cliquer sur 100%. Voilà. Donc là, ma position a été clôturée. Et là, on voit que j'ai perdu 1
1,55$. Voilà, c'était juste pour vous montrer un petit peu comment manager vos positions. Mais si je reclique sur Start, on voit que depuis que j'ai commencé, donc il y a 1 ou 2 jours, on peut voir que j'ai quand même fait 54% depuis que j'ai commencé à tester le bot, donc il y a quelques jours. Et sur une balance de 200€, j'ai pris 70€. Donc c'est quand même super intéressant. Et c'est génial parce que vous allez pouvoir vous partager les wallets que vous trouvez sur Apex. Ça n'aura aucune importance que tout le monde ait les mêmes wallets. Donc d'ailleurs, je vais vous en mettre en description. Je vais vous mettre des wallets intéressants en description que vous allez pouvoir copier simplement. Mais sinon, vous allez pouvoir en trouver très facilement en mettant les filtres que je vous ai dit. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a énormément de bons traders sur Hyperliquid en ce moment, de traders très rentables, et vous allez pouvoir en trouver assez facilement. Vous voyez par exemple celui-là, on voit qu'il a commencé en février, il avait 855 sur le compte. Et là, il est monté à 74 000. Il est à 78 000 de PNL. Donc, il y a moyen de copier des wallets très très rentables et de faire beaucoup d'argent très rapidement avec ce bot. Ils ont aussi un groupe Telegram où ils partagent des adresses de smart money. Vous pouvez partager vos réussites, vos gains, etc. Vous pouvez donner vos feedbacks ou voilà, partager des adresses avec d'autres personnes. Donc, je trouve cet outil vraiment surpuissant, honnêtement. Si vous n'avez pas beaucoup de temps dans votre journée et que vous voulez trader les mêmes coins avec quand même pas mal de volatilité, avec des effets de levier, mais que vous n'y connaissez pas grand chose au trading, vous avez juste à copier des bons traders sur Hyperliquid et vous pouvez faire facilement de l'argent comme ça. Vous avez 100% meilleur temps de faire ça que de copier des traders sur Axiom qui vont faire que vous farmer toute la journée. Au moins là, vous n'avez aucune chance de vous faire farmer. Et c'est aussi beaucoup moins stressant parce que c'est des positions qui vont durer quand même beaucoup plus longtemps. Donc voilà pour cette stratégie. La dernière chose que je voulais vous montrer, ce dont je voulais vous parler, c'est la liquidation sur les perpétuels. C'est quelque chose de très important quand vous allez trader les perpétuels. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand vous allez entrer en effet de levier, par exemple à x2, eh bien vous allez être liquidé à moins 50%. Donc, si vous rentrez sur un token en x2 et que le prix baisse de 50%, là, vous allez vous faire liquider puisque vous avez pris un effet de levier en x2. Autre exemple, si vous prenez un effet de levier en x4, et bien là, vous allez vous faire liquider à moins 25%. C'est proportionnel. Et une autre chose qu'il faut prendre en compte, c'est que la plateforme, pour s'assurer de ne pas perdre d'argent, elle va vous liquider avec une certaine marge d'avance. Ça veut dire que si vous prenez un effet de levier en x2, elle va plutôt vous liquider à moins 42/moins 43%, quelque chose comme ça. Et si vous prenez un effet de levier en x4, ça sera plus autour des 18-19%. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien prendre en compte, sinon vous allez vous retrouver à vous faire liquider assez rapidement et vous n'allez pas comprendre pourquoi. Et en fait, pourquoi ils font ça? Tout simplement parce qu'ils vous prêtent de l'argent et ils veulent être sûrs que vous allez pouvoir régler votre dette. Donc c'est pour ça qu'ils vont vous liquider à moins 50%, tout simplement pour s'assurer qu'eux ne perdent pas d'argent. Voilà, c'est comme ça que fonctionnent les perpétuels. Donc voilà, c'est la dernière chose sur laquelle je voulais revenir. C'est à peu près tout pour cette vidéo, j'espère que ça a été clair pour vous. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Comme d'habitude, n'hésitez pas de vous abonner à ma chaîne, de rejoindre mon Telegram, mon Discord, de me follow sur Twitter si ça vous fait plaisir. Tous les liens seront en description pour vous inscrire sur Hyperliquid et sur Apex Liquid. J'espère que ça vous aura été utile. Et sur ce, je vous dis prenez soin de vous, c'était Escape et on se voit sur une prochaine vidéo.